Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, et j'étais avec Léa depuis 4 ans, nous nous étions installés ensemble il y a 2 ans après qu'elle a terminé son master, et tout allait bien, du moins c'est ce que je pensais, car nous avions nos petites habitudes. Je préparais le café chaque matin pendant qu'elle se préparait pour aller travailler, nous cuisinions à tour de rôle, et nous regardions des séries ensemble sur le canapé tous les soirs, tandis que les week-ends étaient rythmés par des randonnées. Des sorties au marché de producteurs ou de longues matinées à traîner au lit, j'avais vraiment l'impression de construire quelque chose de solide. Cependant, il y a environ 3 mois, les choses ont commencé à changer, d'abord par de petits détails, Léa a commencé à me remercier différemment, et quand je rangeais l'appartement le samedi matin comme à mon habitude, elle me lançait des phrases comme « Tu es vraiment un super colocataire ». Et pas juste un colocataire qui est aussi mon mec, puis j'ai remarqué qu'elle ne répondait plus « Moi aussi je t'aime », mais préférait dire « Tu es le meilleur » ou « Merci mon vieux ». Des petites substitutions qui me semblaient étranges mais pas assez alarmantes pour déclencher une confrontation. Vint ensuite la planification de notre anniversaire, 4 ans de vie commune me semblaient significatifs, j'ai donc suggéré de faire quelque chose de spécial, peut-être cette maison d'hôte dans le Vercors dont elle m'avait parlé, mais elle m'a regardé avec une expression indéfinissable. Entre la culpabilité et le soulagement, en me disant qu'elle préférait rester discrète cette année car elle voulait se concentrer davantage sur elle-même, et quand je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là, elle s'est contentée de sourire en évoquant son développement personnel. Alors je n'ai pas insisté. La distance a continué de s'installer, elle a commencé à suivre des cours de yoga qui finissaient tard, elle sortait plus souvent avec ses collègues pour des after-work et rentrait en sentant le vin en s'excusant d'avoir perdu la notion du temps. Elle était constamment sur son téléphone à envoyer des messages à des gens que je ne connaissais pas, inclinant l'écran pour que je ne puisse pas voir quand je passais à côté d'elle, et quand je l'interrogeais sur sa journée, ses réponses devenaient laconiques, le travail allait bien. Le cours était sympa, rien de précis, rien qui ne m'invitait à partager son monde, j'avais l'impression de l'observer à travers une vitre, de la voir sans pouvoir l'atteindre, mais je me persuadais que j'étais paranoïaque et qu'elle avait juste besoin d'espace pour gérer ce qu'elle traversait. Je lui ai laissé cet espace, et c'était peut-être là mon erreur. Un dimanche matin, j'étais en train de réparer le siphon de l'évier de la salle de bain qui fuyait depuis une semaine, Léa est entrée et s'est appuyée contre le chambranle de la porte en me regardant travailler, puis elle a dit « Est-ce que je peux te dire quelque chose sans que tu t'énerves ?» J'ai levé les yeux vers elle, de l'eau dégoulinait du tuyau que je tenais, j'ai répondu « Bien sûr » et j'ai attendu, elle n'a pas attendu que je pose mes outils ou que je me relève, elle a simplement lâché « Tu es ma personne préférée au monde, mais je ne pense plus être amoureuse de toi. » J'ai l'impression de vivre avec mon meilleur ami, pas avec mon petit ami, je me souviens de l'impact de ces mots, ils n'étaient ni tranchants ni bruyants, juste terriblement lourds, j'ai essuyé mes mains sur la serviette accrochée au comptoir. J'ai hoché la tête et j'ai dit, ça explique pas mal de choses en fait, elle a eu l'air surprise, comme si elle s'était préparée à une dispute, qu'est-ce que tu veux dire, a-t-elle demandé, je me suis levé, je suis passé devant elle pour aller à mon bureau dans le coin du salon. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché mes emails, il y avait une confirmation pour la location d'un chalet que j'avais réservé 2 semaines plus tôt, le week-end même où j'avais prévu de faire ma demande en mariage. J'avais imaginé comment cela se passerait, nous aurions fait une randonnée jusqu'au sommet pour voir le coucher du soleil, je lui aurais dit tout ce qu'elle représentait pour moi, que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle, j'aurais mis un genou à terre. La bague n'était pas cachée dans la voiture ou dans un endroit astucieux, elle était dans le tiroir de la cuisine, sous le bac à couvert, à côté du tire-bouchon, je l'avais mise là un mois auparavant quand j'avais commencé à remarquer la distance, comme si une partie de moi le savait déjà. J'ai annulé la réservation sous ses yeux alors qu'elle restait plantée dans le couloir, puis je suis allé à la cuisine, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti l'écrin de la bague, je l'ai regardé un instant, puis je l'ai remis en place et j'ai refermé le tiroir. Le bruit du glissement a sonné comme un point final, comme si je fermais la porte sur la version de moi qui essayait sans cesse de mériter son amour. Léa m'a demandé ce que je faisais, je lui ai répondu que j'ajustais simplement mes attentes, elle a semblé confuse, peut-être même un peu blessée. Mais je n'ai pas donné plus d'explications, il n'y a eu ni drame, ni cri, ni larmes, juste la prise de conscience silencieuse que je vivais dans une relation déjà morte depuis des semaines. Plus tard cette semaine-là, Léa était au téléphone avec l'une de ses amies, j'étais dans la pièce d'à côté en train de plier le linge et je pouvais l'entendre car la porte était ouverte, elle avait mis le haut-parleur pendant qu'elle faisait ses ongles. Son ami lui a demandé comment j'avais pris la nouvelle, il l'a tellement bien pris, a répondu Léa, c'est presque dingue, je pensais qu'il allait pleurer ou un truc du genre, son ami a ri en disant, peut-être qu'il ne t'aimait pas tant que ça au fond, et Léa a ri aussi. D'un rire gêné et nerveux,
celui qu'on a quand on ne sait pas si une remarque est drôle ou insultante. En entendant cela, quelque chose s'est éteint en moi, quel que soit l'attachement qu'il me restait ou l'espoir que nous puissions arranger les choses, tout a disparu à cet instant précis. J'ai fini de plier le linge et j'ai commencé à opérer des changements, pas des changements bruyants ou spectaculaires, juste des changements pratiques. Ce soir-là, j'ai arrêté de préparer du café pour nous deux le matin, j'en ai fait une tasse pour moi seul. Et quand elle m'a demandé où était le sien le lendemain, j'ai répondu que j'avais pensé qu'elle pourrait se débrouiller puisque nous n'étions plus que colocataires désormais. Elle a eu l'air agacée mais n'a pas discuté. Au cours des jours suivants, j'ai repris nos dépenses communes et j'ai créé un tableur Excel, j'ai tout divisé par deux, le loyer, l'électricité, Internet, les courses, j'ai annulé les abonnements que nous partagions, les services de streaming, les paniers repas. L'abonnement commun à la salle de sport, je lui ai envoyé le récapitulatif en lui disant que nous devions désormais gérer nos comptes séparément, elle m'a traité de mesquin, je lui ai répondu que j'étais simplement rigoureux. Première mise à jour, merci à tous pour vos commentaires, je ne m'attendais pas à ce que cela suscite autant d'intérêt, beaucoup d'entre vous m'ont dit de partir immédiatement, et je comprends pourquoi, mais ce n'est pas si simple. Nous avons un bail jusqu'en mars et le rompre par anticipation nous coûterait des milliers d'euros à tous les deux, ce qu'aucun de nous ne peut se permettre actuellement, alors je reste, mais selon mes propres termes. Depuis mon dernier message, les choses ont continué d'évoluer, j'ai réorganisé l'appartement pour qu'il soit clair que nous menons des vies séparées, j'ai déplacé mes vêtements du dressing commun vers la chambre d'amis, j'ai retiré mes livres de l'étagère commune pour les mettre dans mon espace. J'ai même réagencé le salon pour que le canapé soit orienté différemment. Léa l'a remarqué immédiatement. « Pourquoi tu te comportes bizarrement ?» m'a-t-elle demandé un soir. J'ai répondu que je n'étais pas bizarre, que je nous traitais simplement comme elle l'avait décrit. Comme deux meilleurs amis qui vivent ensemble, elle m'a fixé longuement avant de répéter que j'étais mesquin. Je n'ai pas répondu, il n'y avait rien à dire, elle avait fait son choix, je faisais le mien. Quelques jours plus tard, la sœur de Léa, Clara, est passée, nous nous sommes toujours bien entendus, elle a 3 ans de plus que Léa, elle est plus terre à accent grave terre et moins préoccupée par les apparences. Elle a apporté quelques cartons que Léa avait laissés chez leurs parents et elle est restée pour prendre un café, alors que nous étions assis à la table de la cuisine, Clara m'a demandé comment je tenais le coup, je lui ai dit que ça allait, que je m'adaptais. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer, entre la sympathie et la culpabilité, puis elle a dit, « Est-ce que je peux te dire un truc, entre nous ?» J'ai acquiescé, Léa a trouvé la bague, il y a des mois de ça. Elle cherchait des piles dans le tiroir de la cuisine et elle a vu l'écrin, elle l'a ouvert et elle a paniqué, m'a confié Clara, j'ai senti mon estomac se nouer, j'ai demandé quand c'était arrivé, vers Noël, a-t-elle répondu. Elle m'a appelé en panique totale en disant qu'elle ne savait pas quoi faire, qu'elle n'était pas prête à se marier mais qu'elle ne voulait pas te perdre non plus, alors elle a décidé d'avoir cette conversation sur la fin de ses sentiments avant que tu n'aies le temps de faire ta demande. Ce n'était pas de l'honnêteté, c'était de la gestion de crise, je suis resté là à digérer l'information, la chronologie prenait enfin tout son sens, la distance avait commencé juste après les fêtes, les commentaires bizarres sur le besoin de se concentrer sur elle-même. Son soulagement quand je n'avais pas lutté, j'ai demandé à Clara pourquoi elle me racontait ça, parce que tu mérites de savoir, a-t-elle dit, et parce que je pense qu'elle gère ça de façon déplorable, elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai remercié Clara, et après son départ, je suis resté longtemps assis dans la cuisine à fixer le tiroir où la bague était restée cachée, je repensais à toutes les fois où Léa m'avait demandé à quoi je pensais et où je n'avais rien dit pour ne pas paraître trop dépendant ou inquiet. J'ai pensé à tous les efforts que j'avais fournis pour la rendre heureuse et à quel point, à un moment donné, il n'était plus question de nous mais seulement de son confort à elle. Ce soir-là, j'ai sorti l'écrin du tiroir, je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste regardé, puis je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau, hors de son espace et dans le mien. L'anniversaire de Léa approchait la semaine suivante, chaque année j'organisais quelque chose de spécial, il y a 2 ans j'avais fait un dîner surprise avec tous ses amis dans son restaurant préféré, l'année dernière je l'avais emmenée voir un concert dont elle parlait depuis des mois. Cette année j'ai décidé de faire différemment, je lui ai acheté une bougie, une simple bougie parfumée achetée à la boutique du coin, je l'ai mise dans un sac cadeau avec une carte écrite à la main qui disait « J'espère que cette année t'apportera de la clarté ». Le matin de son anniversaire, elle est entrée dans la cuisine alors que je préparais mon petit déjeuner, elle a regardé l'assiette unique sur le comptoir et m'a demandé si je lui préparais quelque chose, j'ai répondu que je pensais qu'elle pourrait se le faire elle-même. Elle a eu l'air blessée mais je suis resté impassible, plus tard dans la journée elle a ouvert le cadeau que j'avais laissé sur la table, elle a fixé la bougie pendant un long moment puis a lu la carte, quand elle a levé les yeux, ils étaient humides, c'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout ce que j'ai
J'ai répondu que cela me semblait approprié compte tenu des circonstances, elle m'a traité de cruel, je lui ai dit que j'étais simplement honnête. Comme je n'avais rien prévu, Léa a décidé d'organiser sa propre fête d'anniversaire, elle a invité une bande d'amis à l'appartement le samedi soir, je suis resté parce que c'est aussi mon appartement, mais je suis resté dans mon coin avec un verre à la main en regardant tout le monde faire la fête. Vers minuit, quand tout le monde était un peu éméché et bruyant, l'une de ses amies, une fille nommée Manon que je n'avais jamais vraiment appréciée, a dit quelque chose qui a transpercé le brouhaha. « Tu nous avais bien dit que tu avais trop peur qu'il te demande en mariage », a lancé Manon en riant, « tu te souviens, tu étais en plein stress total », le silence est retombé dans la pièce, j'ai levé les yeux de mon verre, le visage de Léa est devenu livide. Elle a essayé de minimiser en riant et en disant que Manon était ivre et s'embrouillait, mais Manon a continué, inconsciente du malaise, « mais si, je m'en souviens, tu disais que tu avais trouvé la bague et que tu ne savais pas comment lui dire que tu n'étais pas prête, mon Dieu. C'était tellement stressant pour toi. » J'ai fini mon verre, je me suis levé et je suis allé dans ma chambre, j'ai entendu Léa m'appeler mais je ne me suis pas retourné, j'avais la confirmation dont j'avais besoin, non pas que je ne le savais pas déjà, mais l'entendre à voix haute devant tous ses amis était différent. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par des notifications sur mon téléphone, Léa avait posté quelque chose sur Instagram la veille après que je sois allé me coucher, une photo d'elle soufflant ses bougies avec une légende disant « Parfois l'amour change de forme ». Et c'est très bien comme ça, agrémenté d'un emoji étoile, la section des commentaires était un chaos total, les gens qui nous connaissaient demandaient ce qui se passait, certains demandaient si nous avions rompu, une personne a même commenté « Attends, tu ne vivais pas avec ton fiancé ». Un autre a écrit « On dirait un message visé, ça va », à midi elle l'avait supprimé, mais le mal était fait, l'image soigneusement cultivée de la femme mature et émotionnellement intelligente naviguant vers une rupture consciente venait de se fissurer, les gens voyaient clair dans son jeu. Clara m'a envoyé un message plus tard dans la journée pour me dire que Léa l'avait appelée en pleurant car elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si froid. Clara lui avait répondu, « Tu lui as brisé le cœur avant même qu'il ne puisse poser la question, à quoi tu t'attendais ?» Je n'ai pas répondu à Clara, je n'en avais pas besoin car elle avait déjà tout compris. Deuxième mise à jour, après l'incident sur Instagram, Léa a essayé de faire comme si de rien n'était, elle a repris sa routine habituelle, ses cours de yoga, ses brunchs avec ses amis, agissant comme si nous étions toujours ses colocataires amicaux qu'elle avait dépeints. Mais les fissures étaient de plus en plus visibles, ses amis ont commencé à prendre leur distance, certains m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils n'avaient aucune idée qu'elle avait été aussi insensible, quelques-uns se sont même excusés d'avoir pris son parti au début. Je gardais mes distances, je travaillais de chez moi la plupart du temps, donc je restais dans ma chambre avec la porte fermée quand nous nous croisions dans l'appartement, j'étais poli mais bref, je n'engageais aucune petite discussion, je ne prenais pas de ses nouvelles. Je la traitais exactement comme une colocataire que je connaissais à peine, et elle détestait ça. Je voyais bien qu'elle cherchait des excuses pour être dans la même pièce que moi, elle s'asseyait sur le canapé quand je regardais la télévision alors qu'elle en avait désormais une dans sa chambre, elle cuisinait et m'en proposait, même si je déclinais systématiquement. Elle essayait d'obtenir une réaction, n'importe laquelle, mais je ne lui en donnais pas. Puis elle est tombée malade, un gros rhume rien de grave, mais elle m'a envoyé un message depuis sa chambre pour me demander si je pouvais passer à la pharmacie lui prendre des médicaments, j'étais à mon bureau quand j'ai reçu le message, j'ai lu. Puis j'ai répondu, Deliveroo livre plus vite que moi, bon rétablissement, elle n'a pas répondu, une heure plus tard je l'entendais au téléphone avec quelqu'un, probablement sa mère, se plaignant de la froideur dont je faisais preuve, j'ai mis mon casque et j'ai continué à travailler. Quelques jours plus tard, Clara est repassée, cette fois elle n'est pas restée pour le café, elle est allée directement dans la chambre de Léa et a fermé la porte, je pouvais les entendre se disputer à travers les cloisons, la voix de Clara était tranchante, elle ne retenait rien. Et quand elle est sortie elle m'a regardé en secouant la tête, j'ai demandé si tout allait bien, elle m'a dit que Léa lui avait enfin avoué la vérité, toute la vérité, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas t'épouser, mais qu'elle ne voulait pas te perdre non plus. Elle voulait te garder sous la main sans l'engagement, elle pensait pouvoir tout avoir, m'a dit Clara, j'ai acquiescé car cela correspondait à tout ce que j'avais observé, Clara semblait vouloir en dire plus mais elle a juste soupiré et est partie. Ce soir-là, Léa a essayé de me parler, elle est sortie de sa chambre pendant que je préparais le dîner et s'est tenue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, je sentais son regard mais je n'ai pas levé les yeux, on peut parler, a-t-elle demandé. J'ai continué à couper mes légumes en demandant de quoi, de nous, de tout, a-t-elle dit, j'ai fini par la regarder et j'ai dit, il n'y a plus de nous, tu as été très clair il y a des mois de ça, elle s'est mise à pleurer, ce à quoi je ne m'attendais pas. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait eu peur et qu'elle était confuse,
qu'elle n'avait pas réalisé ce qu'elle perdait jusqu'à ce que ça disparaisse. Elle a dit qu'elle m'aimait encore et a voulu me prendre la main mais j'ai reculé. Mais tu ne m'aimes pas de la façon dont je t'aimais, lui ai-je dit, tu aimes l'idée de moi, tu aimes avoir quelqu'un qui prépare le dîner, qui répare les choses et qui te facilite la vie, mais tu ne m'aimes pas assez pour t'engager, tu ne m'aimes pas assez pour rester. J'ai posé mon couteau pour lui faire face et j'ai ajouté, tu ne m'aimes pas, tu aimes l'idée d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi sans rien demander en retour, tu aimes ton confort, tu ne m'aimes pas moi. Elle a essayé de protester mais j'ai levé la main, j'en ai fini Léa. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas blessé, je suis juste passé à autre chose, tu voulais te concentrer sur toi-même, alors fais-le. Elle a quitté la cuisine, j'ai entendu sa porte se fermer puis je l'ai entendu pleurer à travers le mur, et je me suis remis à cuisiner. Une semaine plus tard, je lui ai annoncé que je mettais fin au bail prématurément, oui cela coûterait de l'argent et oui ce serait peu pratique, mais j'avais assez d'économies et j'étais prêt à avancer. J'avais déjà commencé à chercher un logement et j'avais trouvé une petite maison à la lisière d'Annecy, rien de luxueux, juste 2 chambres avec un jardin et un garage que je pourrais transformer en atelier. Quand je l'ai annoncé à Léa, elle a paniqué car elle ne pouvait pas assumer le loyer de l'appartement seule et n'avait nulle part où aller dans un délai si court. Je lui ai dit qu'elle avait 2 mois pour s'organiser ce qui était plus que correct, elle m'a accusé de l'abandonner. Je lui ai rappelé que c'était elle qui avait mis fin à la relation, pas moi. Le jour où j'ai signé le bail de ma nouvelle maison, j'ai commencé à emballer mes affaires, j'ai pris mon temps pour mettre mes livres, mes vêtements et mes ustensiles de cuisine dans des cartons, je lui ai laissé le canapé parce que je ne l'avais jamais aimé de toute façon. Je lui ai laissé la télévision du salon car j'en avais déjà acheté une nouvelle, dans ma tête je qualifiais ces cartons de cadeaux d'adieu mais je ne lui ai pas dit. Lors de mon dernier jour dans l'appartement, Léa a tenté une dernière fois de me retenir en demandant si nous pouvions au moins rester amis, je l'ai regardée et je lui ai dit, le confort n'a jamais été le problème, tu as juste confondu l'amour avec l'entretien ménager. Elle n'a rien trouvé à répondre, j'ai chargé le dernier carton dans ma voiture et je suis parti. Mise à jour finale, la maison près d'Annecy a été tout ce dont j'avais besoin, c'est calme ici loin du bruit de la ville, j'ai un petit potager où j'ai commencé à faire pousser des tomates et des herbes aromatiques. Le garage est devenu mon espace de travail où je fais mes projets de graphisme en freelance, je me lève tôt, je prépare du café juste pour moi et je passe mes matinées sur des projets qui me tiennent à cœur, j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vie. Je n'ai pas parlé à Léa depuis mon déménagement, j'ai bloqué son numéro et ses réseaux sociaux, non pas par colère mais parce que j'avais besoin d'une rupture nette. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait dû retourner vivre chez ses parents car elle n'avait pas réussi à trouver de colocataire pour reprendre ma part du bail. Elle a aussi lancé une sorte de podcast sur le développement émotionnel et les relations, ce qui est assez ironique vu la situation. Et d'après ce que je comprends ça ne marche pas très bien, elle galère à payer ses factures et demande sans cesse de l'argent à ses parents. Je ne ressens aucune rancœur par rapport à tout ça, je ne tire aucun plaisir de ces difficultés, je ne ressens juste plus rien, c'est la partie la plus étrange. Pendant des mois je pensais que je serais en colère ou blessé, mais quand je pense à elle maintenant je me sens neutre. Comme si elle n'était qu'un chapitre de ma vie qui est désormais clos et que je suis passé au suivant. Clara et moi nous parlons encore de temps en temps, elle s'est excusée au nom de sa famille pour la tournure qu'ont prise les choses, je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser pour les choix de quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que Léa demandait parfois de mes nouvelles en se demandant comment j'allais, Clara ne lui dit rien, elle estime que Léa a fait son lit et qu'elle doit maintenant s'y coucher. Il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Chloé et elle est ingénieure en génie civil, nous nous sommes rencontrés sur un sentier de randonnée près de chez moi. J'étais sorti tôt un samedi matin pour m'aérer l'esprit et elle était assise sur un banc au départ du sentier en train d'ajuster ses chaussures, nous avons commencé à discuter du parcours, puis du travail, puis de la vie en général. Elle m'a confié qu'elle sortait d'une longue relation qui ressemblait plus à une habitude qu'à un partenariat, je lui ai dit que je comprenais tout à fait ce sentiment, elle m'a demandé si je voulais aller prendre un café après la marche et j'ai accepté. Nous nous voyons depuis quelques mois maintenant et c'est différent avec Chloé, elle est directe, elle dit ce qu'elle pense, elle n'est pas intéressée par les jeux de dupes et ça se voit dans ses actes, elle ne cherche pas quelqu'un pour entretenir sa vie mais quelqu'un avec qui construire une vie. Il n'y a pas de devinette avec elle, pas besoin de lire entre les lignes ou de se demander si elle pense ce qu'elle dit, c'est rafraîchissant d'une manière que je ne soupçonnais pas. La semaine dernière, nous étions assis sur ma terrasse après le dîner en regardant le soleil se coucher derrière les montagnes, elle s'est tournée vers moi et a dit quelque chose qui m'a marqué, je ne fais pas dans le à peu près, soit c'est quelque chose soit ce n'est rien. Je n'ai plus l'énergie pour l'entre-deux, j'ai souri et j'ai dit, moi non plus, et je le pensais vraiment. J'ai passé 4 ans dans une relation qui donnait l'impression d'être toujours sur le point de devenir réelle sans jamais vraiment y arriver,
je ne referai plus ça, je ne suis pas intéressé par le confortable ou le pratique, je ne suis intéressé que par le vrai. En regardant en arrière, je pense que la partie la plus difficile n'a pas été la rupture elle-même, mais de réaliser à quel point je m'étais effacé pour essayer de la rendre heureuse, j'avais arrêté de faire des choses que j'aimais parce qu'elle n'était pas intéressée. J'avais arrêté de voir des amis parce qu'elle ne les aimait pas, j'avais arrêté de faire des projets parce que j'attendais toujours de voir ce qu'elle voulait faire en premier, je m'étais transformé en système de soutien au lieu d'être un partenaire. Je ne fais plus ça désormais, avec Chloé je reste moi-même, je continue mes randonnées le samedi matin, je continue de travailler sur mes projets de design tard le soir quand l'inspiration vient, je continue de voir mes amis et Chloé fait de même, elle a sa propre vie, ses propres intérêts. Ses propres objectifs, nous nous rejoignons parce que nous le voulons, pas parce que nous en avons besoin. C'est ce que j'ai appris de tout ça, l'amour ne devrait pas ressembler à de la maintenance, on ne devrait pas avoir l'impression de travailler constamment pour prouver sa valeur ou garder l'autre intéressé, cela devrait être deux personnes qui se choisissent chaque jour. Non pas parce que c'est confortable ou pratique, mais parce que c'est authentique. Je ne sais pas si Chloé est la personne avec qui je passerai le reste de ma vie car c'est encore tôt, mais je sais que ce que je ressens est différent, je sais que c'est juste.